Là, je regardais la vidéo de Remontada qui a sorti une vidéo récap de la saison de Ligue 1. Et franchement, déjà que Remontada, c'était un des youtubeurs, enfin avec ses potes, je sais pas s'il est tout seul sur sa chaîne ou pas, mais bref, que je préfère, parce que c'est de l'humour des fois un peu facile, tu vois, mais qui est souvent très efficace. Mais alors, quand j'ai vu là la vidéo, bah j'ai bien rigolé, je tiens à le dire que j'ai bien rigolé. Je sais pas si certains vous l'avez vu, mais... Et tu sais quoi, elle dure 10 minutes, on se la met 10 minutes, et elle est vraiment quali. Putain, Bernard Mador qui a arrêté de fumer car il a vu un signe dans ça. Bah putain, il te faut pas grand chose, frérot, mais tant mieux. À la fin, c'est la santé qui compte, mon pote. Eh, les gars, j'ai regardé les 2-3 premières minutes, j'ai fait ah oui, c'est fort. La vidéo était bien. On se retrouve aujourd'hui pour la tant attendue course à l'Europe. Ils sont un peu moins d'une dizaine sur la ligne de départ avec comme objectif d'aller chercher une qualification en Coupe d'Europe l'année. Le plus drôle, c'est que je suis à peu près sûr que je reconnais là où ils ont tourné. Ça, là, ça ressemble au quai du canal de l'Ourcq. C'est là où j'allais courir pour préparer les marathons. Prochaine, voilà. Bonne chance. Merci Aaron pour le prime. En fait, c'est même pas que je pense, c'est que j'en suis sûr. C'est littéralement là où j'ai préparé mon marathon. Oh là non, le faux départ du Stade Rennais qui ne va finalement pas jouer cette course à l'Europe. Bienvenue sur 7 ou 8. Aujourd'hui, nous recevons la SSE. Alors dites-moi, combien de buts allez-vous prendre contre l'OGC Nice ce soir? Je sais pas, 7 ou 8. Merci, c'était 7 ou 8. La semaine prochaine, on reçoit Hatem Ben Arfa pour savoir dans combien de clubs de Ligue 1 il a joué. Non, non, ils sont bons. Franchement, ils sont bons. Et c'est parti pour cette course à l'Europe. Alors que ouais, oh là là, le PSG qui part à toute vitesse. Bon alors c'est vrai qu'il y avait des doutes sur son état de forme. Hein. On pensait que peut-être cette année, ça serait différent. Mais alors dis-moi, Jamy, pourquoi le Nîmes Olympique se retrouve en 4e division alors qu'ils étaient en Ligue 1 il y a 4 ans seulement? C'est très simple, Fred. À la tête du Nîmes Olympique, il y a un homme. Rani Assaf. Là, il risque procès. Hein. Et cet homme, il fait que de la merde. Or, plus le poids de cette merde s'accumule, plus ça fait descendre le Nîmes Olympique dans les divisions inférieures. Là, ils sont bons. City, les gars. Ah, carton rouge, putain. But à droite. But City. Ah d'accord. Alors j'imagine que c'est pareil avec les Girondins de Bordeaux. C'est pour vous, Bordeaux. Exactement, Fred, t'as tout compris. Eh ben dis donc, il y en a là-dedans. Hein. Alors que derrière, Lens est en train de se faire attraper par un con. Alors je vois pas trop qui c'est. Oh, c'est Strasbourg. Je les avais pas vus sur la ligne de Strasbourg avec le mec t-shirt Chelsea, ça c'est bien marrant ça. Départ, je vous avoue, Strasbourg qui s'invite dans cette course à l'Europe. Strasbourg qui passe devant Lens et qui va rejoindre le groupe de tête. Bonjour monsieur les présidents de Ligue 1. Alors Celle-là, exceptionnelle. Hein. Le but de cet appel, c'est de déterminer qui va diffuser notre championnat. Joseph, je te laisse commencer. Oui, bah moi je pense qu'on devrait mettre les droits que sur une seule chaîne, comme ça les abonnés n'ont pas besoin de payer un peu beaucoup. Non, Joseph, c'est nul ce que tu dis. Ça n'a rien à voir, on s'en fout des pauvres. C'est nul, tout le monde rigole. Oui, mais je pense que pour les abonnés quand même... Après, tu veux parler. Arrête. À Montpellier ce matin, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. Depuis plus... Je suis un mec simple, moi. Les ils sont inspirés. Hein. Tu sais que franchement, la vidéo, elle est excellente. Hein. Plusieurs mois maintenant, les clubs du championnat de Ligue 1 se précipitent devant ce nouveau concept social et solidaire mis en place par le club de Montpellier, un distributeur de points. Voilà, bah nous, à Montpellier, l'idée, c'est de rendre le concept de points accessible, que tous les clubs repartent un peu à quelque chose, donc dans leur course à l'Europe, leur course au maintien. Et servez-vous, messieurs, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Alors, je vous montre hein, comment ça fonctionne. Vous glissez votre pièce juste là, et puis vous choisissez, par exemple... Ah. Messieurs, il y a plus d'1 point, vous pouvez partir qu'avec 3 points, ok? Bah, il y en aura pour tout le monde. Ouais. Merci Montpellier. Non, les Montpelliérains, votre saison, vous étiez vraiment l'une des pires équipes de Ligue 1 des dernières années. Hein. Pire même que Bordeaux quand ils descendent après avoir encaissé 100 buts ou je sais pas combien, là, c'était fou, frère.
C'est un dispositif qui a un vrai succès. Et je sais qu'ils l'ont fait à Caen et que ça marche aussi du tonnerre de Dieu. Il est là, le sprint final, c'est maintenant que tout se joue, c'est hyper serré. Alors qu'il me semble que de son côté, le PSG, lui, est déjà arrivé depuis un moment hein, et il remporte donc cette course à l'Europe. Thierry, vous êtes sur les Champs-Élysées, Paris est sacré champion de France, j'imagine que c'est la folie. Oh mais non, non, non. J'ai vraiment le sentiment qu'ils en ont rien à branler. Alors Thierry, pardon, je vous coupe parce que là on est sur la ligne d'arrivée et ça passe pas là pour Marseille, Monaco, Nice et Lille. Et derrière, à la grande surprise générale, c'est donc Strasbourg qui va récupérer cette 6ème place. Alors que non, attendez, oh c'est Lyon. Avec le... Ouais, c'est nous. Le nouveau format des compétitions européennes est apparu une nouvelle demande, notamment de la part des supporters de l'OGC Nice. C'est pourquoi nous avons créé l'iPhone 30. L'iPhone 30, c'est une révolution. Avec son écran de 30 cm, les classements s'affichent entièrement de la première à la 36e place. Tu vois, même quand il faut une blague un peu téléphonée, sans mauvais jeu de mots, tu vois, on la connaît, cette blague, on l'a tous vu sur les réseaux, bah il l'amène bien, donc ça me fait kiffer. Plus besoin de scroller. Perdre les matchs, oui, mais gagner du temps. Pour peindre ses toiles, c'est le sport le plus populaire du monde qui inspire Frédéric. Je peins du foot, ouais. C'est-à-dire que ça m'évoque énormément de choses, d'images. Le foot est une grande métaphore. Donc ouais, j'ai une particularité, hein, c'est que je peins... Donc... Lui, il est bon, hein. Lui, il sait jouer. Hein. Donc uniquement avec de la merde. Ça, par exemple, c'est la saison 2024-2025 du Stade Rennais. Hein, c'est de la merde. Hein. Je crois véritablement que c'est le matériau, la matière la plus juste hein, pour exprimer, pour retranscrire ce que je ressens. Non, les Rennais, on vous a pas assez vanné. Non, qu'on se dise, les Rennais, on vous a pas assez vanné ces 2 dernières années. Voilà, non, mais faut le dire. Pareil, on peut aussi il faut le dire. Ce que j'appelle du Master Choose. Voilà, donc là, je suis sur un gros projet. Hein. Finale de l'Europa League, c'est une énorme bouse. J'aurais jamais assez de merde. Non, les Rennais, on s'est pas mis assez sur vos côtes, je l'annonce. Voyons voir. Est-ce que Minette a bien travaillé? Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est un peu sombre. Ça fera l'affaire. Yeah, I think it's a better idea because... John, stop talking, je sais même pas qui tu es, on dirait un cow-boy. Jean-Pierre, oui. Jean-Pierre, je suis vexé, je quitte l'appel. Donc ça, oui. Jean-Pierre, Eh, comment ils ont dû rigoler au tournage, sa mère. Je suis vexé, je quitte l'appel. Voilà, donc ça c'est l'OL, hein, qui est donc dans la merde. Ça c'est la saison en Europa League de l'OGC Nice. L'année prochaine ils sont en Ligue des Champions, je vais peut-être avoir besoin d'une toile un peu plus grande. Ah ouais. Ça normalement c'est mon plus beau projet, le PSG en Ligue des Champions, mais cette année j'ai pas eu d'inspi. Chaque année c'est ma plus belle merde, mais là... Si vous aimez les œuvres de Frédéric, rendez-vous au musée d'Azone. De début août à fin mai, l'artiste présente son exposition spéciale sur la Ligue 1, où vous pourrez retrouver son interprétation des différents matchs du championnat. Les voix off, elles sont fortes quand même. Hein. Prix de l'entrée, 40 €. Oui, c'est une belle expo. Après, 40 € pour voir de la merde, c'est peut-être un peu cher, mais... c'est vrai qu'à ce prix-là, on aurait pu se faire un resto, quoi. Ouais, c'est l'été, c'est trop génial. C'est le moment de s'amuser. Moi, c'est le parc des Buttes de Chaumont, ça. Mais tu sais qu'ils ont tourné tout vers mon ancien chez moi. Et avec le boomerang à SSE. Quand je le lance, il revient aussitôt. Boomerang à SSE, lance-le, il revient aussitôt. Et waouh, trop bien, le boomerang SSE existe aussi en version FCMS. Après son altercation avec l'arbitre, Paolo Fonseca, interdit de banc jusqu'à la fin de la saison, est depuis devenu le tout premier entraîneur en télétravail. C'est à notre tour. Il y a hors-jeu! Monsieur l'arbitre, il y a hors-jeu! Depuis 8 fois, ça fait 8 fois! Pas vrai! C'est la mi-temps au Groupama Stadium. L'entraîneur en profite pour remobiliser ses troupes. C'est pourtant simple, tu reçois, tu orientes, tu décales, c'est tout. On fait quoi du coup? On fait la passe à Cherki. Ouais les gars.
Salut les gars, j'ai ramené des Paris-Brest. Donc ça, c'est parfum Ligue 1, je crois, et ça, c'est goût Ligue des Champions. Donc ça, c'est parfum Ligue 1, je crois, et ça, c'est goût Ligue des Champions. Tu sais que je l'ai pas vu venir du tout, celle-là. Oh, la vidéo de fou. Non, ils sont forts. Ils sont très, très, très forts. Merci Valalor pour le recep. Devant ce théâtre, il y a foule ce soir pour assister à l'incroyable spectacle de DNCG le magicien. Manifestation ce matin, un peu partout en France. Wesh, ils ont peur des Marseillais ou quoi? Y a rien pour eux. FFL, Fédération Française de la Loose, proteste contre la réussite du football français. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour protester contre le visage qu'a pris le football français cette saison. Traditionnellement, la France, on est un pays qui fait n'importe quoi en Coupe d'Europe. Et cette année, on sent qu'on est en train de perdre ses valeurs. On est en train de perdre cette identité française. Cette année, sur les 7 clubs qui ont disputé des matchs de Coupe d'Europe, il y en a seulement 2 qui ont joué le jeu, à savoir l'OGC Nice et le Racing Club de Lens. Et l'Olympique Lyonnais pendant 7 minutes. Et puis à côté de ça, on a Lille qui bat les 2 clubs de Madrid. On a Monaco qui bat Barcelone. On fait un perfect en Ligue des Champions puisque tout le monde passe les poules. Même Brest, alors qu'on avait placé énormément d'espoir en eux. Brest! Putain! Explosion! Et puis évidemment, il y a le PSG cette année qui est... Le PSG qui est allé au bout. Alors que c'était la ligne rouge à pas franchir. Ça se reproduira plus, ça se reproduira plus. Paris, Siamo tutti anti Hakimi. Mbappé revient. Non, ils sont trop forts. Non, le tournage, ils ont dû tellement se régaler. En plus, le Siamo tutti anti-Hakimi, alors que c'est anti-fascisti habituellement. Non, bravo. Ah bien, mon petit loup. T'as vu comme il est heureux quand il vient me voir? Oui, bon, tu m'excuseras, mais c'est quand même moi qui m'en occupe le mieux, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. À chaque fois que je te le ramène, il tire la gueule. Allez, go, on va se faire un petit McDo. Tu me le ramènes l'année prochaine, hein? Ouais, c'est ça, l'année prochaine, ouais. Si je résume. Oh putain. Vous prenez donc 3 buts en 7 minutes, dont un de Harry Maguire. D'accord? 3 jours plus tard, vous perdez le derby, et c'est ça qui vous fait dire adieu à la Ligue des Champions. Par-dessus le marché, vous êtes complètement fauché. Rassurez-moi, vous avez quoi me payer quand même? Pour faciliter les déplacements, de plus en plus de supporters ont opté pour le covoiturage. Putain, heureusement que la saison est finie, frère. Salut. C'est ma scène, ça. Plus économique et plus écologique, ces 2 supporters du Paris FC vont partager la route. Ce soir, leur équipe affronte le Paris Saint-Germain. Après la victoire du PSG en Ligue des Champions, le collectif de rappeurs marseillais revient avec un tout nouveau single. Juste bravo, c'est exceptionnel. Non, bravo. Non, la vidéo est... Ah, il faut savoir reconnaître. Il faut savoir reconnaître, la vidéo est exceptionnelle. La vidéo est exceptionnelle. En fait, j'ai commencé à regarder les 2-3 premières minutes, je me suis dit, attends, c'est fort ça, attends, on va la regarder en live. Et non, les messieurs sont forts. Les messieurs sont forts, vraiment. Envoie le lien, qu'on mette un petit pouce en l'air. Et tu as raison, tiens, je vous mets le lien dans le chat, les frérots, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce en l'air, vous l'envoyez à vos copains. On essaye de faire en sorte que cette vidéo ait le buzz qu'elle mérite. Mais bon, 300 000 vues en 24 heures presque, c'est très puissant, donc bravo à eux. Tu pleures, ouais, mais de rire, frère. Quand Hakimi va nous tabasser, on va reprendre le Siamo tutti anti-Hakimi. Franchement, elle est très bien sentie, celle-là. Elle est très, très bien sentie. Bref, franchement, on est bien.